On est toujours dans le thème de l'humilité. Gloire à Dieu. La prophétesse Jati est là, mais elle sera avec nous que le dimanche. Donc on vous salue. Sinon, elle est là. Voilà. Ok. Donc, nous allons voir aujourd'hui la nécessité de l'humilité. La nécessité de l'humilité, pourquoi l'humilité, entre autres, est nécessaire dans le royaume de Dieu. Avant ça, je voudrais commencer à dire ce que l'humilité n'est pas. L'humilité n'est pas une expression de visage. Ça se dit pas sur ton visage que tu es humble. D'accord? De la même façon dont tu peux. Enfin, c'est vrai que des fois, tu peux voir quelqu'un qui dit tiens, ton visage me montre que tu es heureux. Ok, mais l'humilité, ça ne doit pas comme ça sur un visage. Donc, ce n'est pas une histoire de façade, ou ce n'est pas une histoire de s'habiller ou de se comporter. Ah, moi, je m'habille humblement. Non. Tu peux bien t'habiller tout en étant humble. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un amen? Amen. Tu peux être bien habillé, même très chic, tout le temps même, mais tout en étant humble. Ce n'est pas parce que tu prends bien soin de toi que tu es orgueilleux. Donc ça, il faut qu'on renverse ce genre de cliché. Amen. Voilà. Et ce n'est pas non plus parce que tu portes des vêtements bon marché que tu es humble. D'accord? Il y a des gens qui portent des vêtements bon marché parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'acheter des vêtements plus chers. Voilà. Ou il y en a aussi qui achètent des vêtements bon marché parce que c'est leur choix. Ils estiment qu'ils n'ont pas à mettre plus d'argent dans les vêtements. Voilà. Donc ce n'est pas nécessaire. Et ce n'est pas pour autant qu'ils sont plus humbles parce que. Amen. Voilà. Donc, l'humilité, on doit comprendre vraiment ce que c'est. Normalement, l'humilité, c'est quand tu es conscient de tes propres faiblesses, quand tu es conscient que par toi-même, tu ne peux rien. D'accord? Amen. Quand tu es conscient que par toi-même, tu ne peux rien, que tout ce que tu as, tu l'as reçu de la part de Dieu, eh bien, c'est là que ça te maintient dans l'humilité. Parce que sinon, tu vas croire que, oui, j'ai réussi ça par moi-même, j'ai réussi à faire ça par moi, c'est par moi que je suis comme je suis, c'est par ma volonté, c'est par ma puissance. Non, ce n'est pas par ta puissance. C'est par l'aide de Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Donc, quelqu'un qui veut marcher, qui veut se revêtir de l'humilité, doit être conscient que sans Dieu, il ne peut rien faire. C'est alors qu'il sera humble. Alléluia. Amen. Parce que l'humilité, ce n'est pas une posture, mais c'est une attitude de cœur, une attitude intérieure. C'est une conscience que tu as, que voilà, que tu dépends de Dieu. Et que sans Dieu, tu n'es nulle part. Alléluia. Amen. Et même quand Paul disait « je peux tout », il ne disait pas juste « je peux tout » un point. Il disait « je peux tout par celui qui me fortifie ». Voilà. Donc avec Dieu, tu peux. Mais sans Dieu, tu ne peux pas. Et ça te maintient dans l'humilité. Amen. Et quelqu'un qui veut grandir dans l'humilité, parce qu'il y a moyen de grandir, d'évoluer dans l'humilité, eh bien, il doit apprendre à être reconnaissant. Alléluia. Avoir une attitude de gratitude, une attitude de reconnaissance. C'est pour ça que quand on est petit, depuis qu'on est petit, on nous apprend, en tout cas si tu as eu des parents qui insistaient sur la politesse et les bonnes manières, on t'a appris à dire merci même quand tu n'avais pas envie. Même quand tu ne comprenais pas, ça veut dire quoi dire merci, on insistait pour que tu dises merci. Alléluia. Pourquoi? Pour te former, pour en fait te donner cette attitude, pour te communiquer cette attitude de reconnaissance, la gratitude, pour que tu ne prennes rien pour acquis, pour que tu ne prennes rien pour acquis et que tu n'aies pas non plus l'impression qu'on te doit tout. Alléluia. Amen. Souvent, les gens qui sont orgueilleux pensent qu'on leur doit tout, qu'on leur doit ceci, qu'on leur doit cela, etc. Et voilà. C'est le début de l'orgueil, tout ça. Amen. Mais quand tu es humble, tu seras reconnaissant. On te donne un verre d'eau, tu es reconnaissant pour le verre d'eau. On te donne la moindre chose, on te fait le moindre geste, tu es content avec ça. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 17, dans Jacques chapitre 1, verset 17, on est ensemble.
nous dit que tout don excellent, tout cadeau parfait vienne d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Dans certaines versions de la Bible, on dit tout don parfait, tout don excellent nous viennent d'en haut. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que tous les dons, tout ce qu'on a pu recevoir, nous viennent de qui? Nous viennent de Dieu. Alléluia. Alors, quand tu sais que ça te vient de Dieu, il n'y a aucune raison que tu te glorifies. Il n'y a aucune raison que tu tombes dans l'orgueil. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu sais que ce que tu es, tu sais que ce que tu as, tu sais que là où tu es, c'est grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est grâce à Dieu et tu as un cœur reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Tu apprécies. Amen. Amen. Tu apprécies ce que Dieu fait. Alors on va dans 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. La Bible nous dit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alléluia. Amen. Mais oui, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alléluia. Le conjoint que tu as, c'est de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Les enfants que tu as, c'est de Dieu. Amen. Si Dieu n'avait pas donné, tu ne les aurais pas eus. Alléluia. Amen. Amen. Là où tu te trouves, même les documents, même le permis de séjour que tu as, c'est de Dieu. Alléluia. Amen. Là où tu loges, mais c'est Dieu qui a permis. Alléluia. En fait, tout ce que tu as, tout ce que tu vis, tout ce que tu représentes, et c'est de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Alors la Bible nous dit, mais qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? Alléluia. Amen. Donc quand tu comprends ces choses, ça te maintient dans l'humilité. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, tu as beau faire des exploits, mais tu sais que c'est avec Dieu que tu fais des exploits. Alléluia. Amen. Tu as beau vivre des choses extraordinaires, tu sais que si ce n'était pas la main de Dieu, ce ne serait pas possible. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un qui est sincèrement reconnaissant vis-à-vis de Dieu comme ça est dans l'humilité. Alors quand tu es dans les murmures, quand tu boudes Dieu parce que ceci, parce qu'il n'y a pas encore ci, parce qu'il n'y a pas encore ça, il faut savoir que ceci des marques d'orgueil. Alléluia. Amen. Parce que tu ne comprends pas que Dieu est libre de faire comme il veut dans ta vie. Amen. Et l'humilité te demande aussi de te soumettre, d'accepter le timing de Dieu, d'accepter les méthodes de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. L'humilité est nécessaire. Amen. Amen. L'humilité est nécessaire. Amen. Gloire à Dieu. Et si nous voulons grandir dans l'humilité, nous devons travailler sur notre gratitude, travailler sur notre esprit de reconnaissance. Alléluia. Amen. Être reconnaissant. Juste être là. Dire, bon Seigneur, je te remercie pour cette journée. Alléluia. Et maintenant, tu commences à me remercier pour des détails. Je remercie parce que j'ai pu brosser mes dents. Mais attends, je pense que tu n'as pas encore, tu ne connais pas les problèmes de dents, toi, en fait. Donc, il y a des moments où tu ne peux même pas toucher ta bouche. Ça peut arriver, alléluia. Parce que tu as une rage de dents, parce que ce n'est pas possible. Mais toi, tu te lèves le matin, tu n'as pas mal aux dents, tu te brosses les dents même très fort, et tu pars. Et tu peux remercier le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on ne remercie pas le Seigneur alors qu'on devrait. Et ça va nous aider à nous maintenir dans l'humilité et à reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Et on se plaint. Tu te plains des choses qui ne vont pas, mais est-ce que tu remercies Dieu pour toutes les choses qui vont? Alléluia. Amen. Amen. Donc nous devons réellement marcher dans l'humilité et savoir que ce que nous avons, nous le recevons de la main de Dieu. Alléluia. Amen. Nous le recevons de la main de Dieu. Et ça, normalement, ça va nous faire sortir de cette attitude de revendicateur. Alléluia. Ou attitude de revendicateur. Seigneur, tu me dois ça. Comment ça se fait qu'à si tu n'as pas encore fait ça? Et tu crois que Dieu est qui là? Amen. C'est à nous de nous humilier, c'est à nous de dépendre de Dieu.
Alors on est là comme des pentecôtistes, tu es en train de demander quelque chose à Dieu, mais tu grondes Dieu. C'est pas normal. Et on crie sur Dieu et tout ça. Non, parlons calmement. Alléluia. Amen. Soyons reconnaissants de ce qu'il a fait, apprécions ce qu'il fait. Amen. Et puis après, tu viens le dimanche et tu dis, j'ai un petit témoignage. Si tu as un petit témoignage, rentre à ta place. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de petit témoignage. Alléluia. Mais oui, tous les témoignages sont grands avec Dieu. Amen. Moi, j'ai un petit témoignage. Il n'y a pas de petit témoignage avec Dieu. Tout ce que Dieu fait est grand. Amen. Tout ce que Dieu fait mérite la louange. Amen. Amen. Alors ne commençons pas à minimiser ce que Dieu fait. Amen. Et alors c'est comme ça qu'on trouve des chrétiens qui disent Dieu est grand, mais en réalité, ils le disent de la bouche, mais leur cœur ne le pense pas. Alléluia. Mais nous ne voulons pas comme ça, nous voulons reconnaître que non. Ce que nous sommes le sommes par la grâce de Dieu. Amen. Ce que nous serons demain, nous le serons grâce à Dieu. Lorsque nous irons demain, nous irons grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Ce que nous arriverons à faire, nous le ferons grâce à Dieu. Amen. Et Dieu aime des gens comme ça. Si déjà dans les choses que Dieu est en train de faire, tu ne le reconnais pas, Dieu ne va pas pouvoir te faire confiance pour les grandes choses. Si déjà dans les petites choses, tu n'arrives pas à reconnaître la main de Dieu, tu n'arrives pas à dire que ça c'est grâce à Dieu, tu n'arrives pas à dire merci, tu crois que Dieu va te donner plus? Soyons humbles. Soyons humbles, soyons reconnaissants. Alléluia. Amen. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Alors, je vais avec vous dans un dernier passage, ce soir, dans Marc 10. On va lire Marc 10 à partir du verset 35. Marc 10 au verset 35. Ok. Alors, c'est la demande des fils de Zébédée. La Bible nous dit que les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Alléluia. Est-ce que toi c'était comme ça? Est-ce que toi c'était comme ça? Ben oui. Il y a des moments où tu dis, bon, je me souviens, c'est une petite anecdote, je me souviens une fois il y a quelqu'un qui, en fait il y avait eu un musicien qui a eu un petit problème, qui a eu un fameux problème même. C'est un problème, en fait, je pense qu'on va dire, il a cherché des problèmes, voilà. Alors, ce musicien-là a eu des problèmes un peu avec la justice. Mais c'était un peu justifié. Tu ne peux pas faire cet acte-là et puis ne pas avoir de problème avec la justice. Mais après, le musicien a été libéré. Et alors, il y a quelqu'un que je connais qui a commencé à dire, waouh, super, merci, il a commencé à glorifier Dieu, gloire à Dieu, tu as fait comme on s'était convenu. En fait, la personne disait, oui, Seigneur, tu as fait comme on s'était convenu, comme toi et moi, c'était convenu par rapport à... Je te dis, ok, donc, voilà. Alors maintenant, ici, on a les fils de Zébédée, bref, je vous passe les détails. On a ici des fils de Zébédée qui viennent auprès du Seigneur et qui disent, Seigneur, ok, Seigneur, nous désirons que tu fasses, pas ta volonté, mais que tu fasses ce que nous te demandons. Alléluia. La Bible nous dit quoi? La Bible nous donne le feu vert en nous disant que il te sera fait selon quoi? Selon ta foi. Or, Dieu peut faire infiniment au-delà par la puissance qui agit en nous, tout ce que nous demandons, nous pensons. Maintenant, eux, ils viennent auprès du Seigneur et lui disent, Seigneur, Seigneur, en tout cas, nous voulons que tu fasses ce que nous allons te demander. Et qu'est-ce que Jésus aurait pu leur faire des reproches en disant, mais attends, vous rigolez ou quoi? C'est à vous de faire ce que moi je vous demande, c'est pas à moi de faire. Alléluia. Mais Jésus, l'exemple même d'humilité, il est là pour nous aussi. Alléluia. Alors il leur dit, mais que désirez-vous que je fasse pour vous? Alléluia. Dieu est prêt à tout faire pour nous. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais clairement ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Alors Jésus leur dit, mais que désirez-vous que je fasse pour vous? Jean, je suis prêt à le faire. Ok? Alors c'est quoi votre demande? Parce qu'il aurait pu dire, oh, ça dépend ce que tu vas me demander. Mais là il dit, que désirez-vous que je fasse pour vous? Ok. Alors ils lui disent, donne-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre
à ta gauche dans ta gloire. Alléluia. Donc, eux, ils avaient compris. Vous voyez, nous, on est là, donne-moi une voiture, donne-moi ceci, donne-moi ça. Mais c'était dans d'autres sujets, dans des sujets supérieurs. Ils disent au Seigneur, parce qu'ils comprennent qu'on est dans le royaume de Dieu. Donc là, Jésus, là, mais c'est le roi des rois. Comprenez? Donc c'est maintenant qu'on est à côté de lui comme ça, qu'on doit lui demander la place privilégiée. Amen. Amen. Bon, c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, des gens, des fois, tu ne comprends pas de qui tu es. C'est pour ça que tu n'es pas en train de chercher à être à droite ou bien à gauche de quelqu'un. Alléluia. Ou, Amen. c'est souvent ça le problème. Alléluia. Mais eux, ils avaient compris avec qui ils étaient. Donc, ils ont voulu s'assurer d'être dans les places les plus privilégiées. Alléluia. Amen. Et voilà ce qui se passe. Ils lui disent que l'un de nous soit assis à ta droite, l'autre à ta gauche. En fait, que l'un soit à ta gauche ou à la droite, peu importe, l'essentiel qu'il soit directement à côté de Jésus. Et les positions de droite ou de gauche, si tu n'es pas l'aise, tu peux aller un peu plus loin. Hein. Et les positions de droite et avec la grossesse. Donc, et la position d'être à droite ou à gauche, comme ça, de Jésus-Christ, c'était une position privilégiée. Amen. Amen. Et ils ont voulu se garantir que cette place leur était réservée. Amen. Amen. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, attends, ça c'est moi qui dis, mais attends, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Il lui dit, nous le pouvons. Tu sais, des fois, quand tu veux tellement quelque chose, en fait, tu es prêt à payer le prix. Parce que tu es motivé, en fait, pour y arriver. Donc, en fait, tu es tellement... Parce que tu sais tellement ce que tu veux, c'est que tu payes le prix pour y arriver. Et donc, ils ont dit, nous le pouvons. Pourtant, Jésus savait que pour être élevé comme il serait élevé, il fallait vraiment qu'il soit, comme on dit, rabaissé. Alléluia. Amen. Il a payé le prix. Alléluia. Et alors, quand ils ont dit nous le pouvons, Jésus leur a répondu en disant, il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux qui, pour cela, est préparé. Alors les 10 qui avaient entendu commençaient à s'indigner contre Jacques et Jean. Comment est-ce que vous n'avez pas d'autre sujet de prière à demander que de demander d'être à côté de Jésus, à sa droite ou à sa gauche, laissez-moi. Ils ont commencé à s'indigner. J'imagine ce qu'ils ont pu dire. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, souvent, on écoute des sujets de prière de certains, des fois on peut être un peu, on peut se dire, tiens, c'est ça qui demande, tiens, voilà, c'est à ce niveau-là qu'il est, voilà, ok. Et eux aussi, ils ont un peu réagi comme ça, ils se sont indignés en fait. Genre, ils avaient demandé quelque chose qui était mauvais. Alors Jésus les a appelés et leur a dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme des chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles, donc sur les nations. Et il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque, donc en fait, ce que le Seigneur était en train de dire ici, en fait, il est en train de nous montrer que le système de ce monde, le système même d'autorité, les valeurs d'autorité par rapport à ce monde, c'est différent dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il leur dit, il n'en est pas de même parmi vous. Ok? Ou, parce que nous, en fait, nous sommes appelés à vivre en nouveauté de vie. Nous sommes appelés à vivre comme dans ce système dans lequel nous sommes, le système de ce monde. Alléluia. Amen. Alors Jésus leur dit, mais quiconque veut être grand parmi vous, ok? Quiconque veut être grand. Donc en fait, il n'a même pas fait le reproche. Le reproche, voilà. Merci pour les Français. Okay. Il n'a même pas fait le reproche que. Je sais que c'est le reproche, parce qu'après sur Internet, là, on va dire, ouais, non, c'était la reproche. Non, c'est le reproche. Okay. Bref.
Bon, il n'a même pas fait de reproche en disant que mais comment est-ce que vous pouvez vous intéresser encore à des places d'autorité alors que vous êtes appelé à l'humilité. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tu es humble, c'est pas parce que tu es humble que tu dois pas aspirer à de grandes choses. Amen. Amen. Alléluia. C'est pas parce que tu es humble que tu dois être le dernier. Amen. C'est pas parce que tu es humble que tu dois nous ramener un bulletin rouge. Un bulletin rouge, c'est-à-dire des échecs. Oh, je suis humble. Tu n'es pas humble. Ça porte un autre nom. Ça porte un autre nom. Alléluia. Amen. Voilà, ça n'a rien à voir. Tu peux être humble et nous apporter un bulletin très vert. Très vert. Voilà. Tu as des points qui pourraient même presque être une tentation pour toi de tomber dans l'orgueil. Mais tu es humble. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tu es humble que tu ne peux pas aspirer à être à côté de Jésus, à sa droite ou à sa gauche. Mais le Seigneur nous donne maintenant la voie d'excellence pour ça. Il nous dit, quiconque veut être le premier parmi vous, quiconque veut être le premier parmi vous, eh bien, il sera l'esclave de tous. Amen. Alors regarde un peu autour de toi et demande-toi qui parmi nous tous ici veut être le premier. C'est là que tu vas te rendre compte que personne. Parce que tout le monde veut être servi, personne ne veut servir. J'ai fini mon message. Mais oui, parce que si je parle, ton pardon, c'était moi, c'était moi. Voilà, comme on dit en Migala, tu m'as gogolé. Gogolé, c'était toi. Tu m'as gogolé. Non. Ok, donc tu vas taper comme ça sur la tête. Voilà. Donc, parce que nous, voilà. Ça s'appelle le gogo. Ah non, ton message, là, c'est pour moi. Voilà. Le Seigneur dit, quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Mais où sont les gens qui ont envie d'être premiers? J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ambition là dans le royaume de Dieu. Où? Parce que personne ne veut servir. Tout le monde cherche à être servi, mais personne ne veut servir. Donc c'est qu'on n'a pas compris. Et quand on sert, on se plaint. C'est qu'on n'a pas compris ce qu'on est en train de faire. Alléluia. Alors que le Seigneur nous dit que parmi nous, celui qui veut être grand, alléluia, eh bien, il doit être notre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi nous devra être l'esclave de tous. Alléluia. Amen. Car le Fils de l'homme, Jésus, n'est pas venu, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc quand je te sers, en fait je t'aide à vivre. Quand je te sers, je t'aide à avancer. Je le fais pour ton avancement. Alléluia. Amen. C'est pour ça que des fois vous vous dites, mais tiens, mais le pasteur, c'est bizarre, pourtant, malgré l'esprit de découragement qui rôde des fois, il persévère. Mais c'est normal. Alléluia. Parce que nous marchons non pas par l'expérience, mais nous marchons par la révélation. Amen. Amen. Alléluia. C'est la révélation de la parole qui nous remotive, qui nous garde sur nos rails. Alléluia. Qui nous garde concentrés sur les objectifs. Et en tant que fils et filles de Dieu, humbles que nous sommes, ce que nous devons commencer à faire, c'est de servir. C'est de nous servir les uns les autres. Nous servir sans compter. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a qui ont déjà fini leur quota de service. Ils ont dit, non, moi je ne donnerai plus. Comprenez? Alléluia. Amen. Non, moi je ne lèverai plus le petit toit. Non, j'ai assez fait. Non. Alléluia. Tu dois continuer de servir. Alléluia. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a des grands et il y a des moins grands. Amen.
Alléluia. Mais il faut savoir ça. Pas juste croire que le ciel sera ciel en majuscule pour tout le monde. Hein. Il y en aura, ce sera juste le ciel avec juste le grand C et puis le reste en minuscule. Alléluia. Enfin, je suis en train d'essayer de nous faire comprendre qu'il y a quand même au ciel, il y a des privilèges. Il y a des récompenses. Alléluia. Amen. Il y a des statuts. Il y a des responsabilités qui vont nous être attribuées. Mais tout dépend aussi de la façon dont toi tu auras compris la parole de Dieu maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, humilité, oui, mais que maintenant mon humilité se manifeste par un esprit de service. Que je commence à me présenter volontairement pour servir. Ou, ne sois plus comme ça, là. Tu vois des besoins. Tu vois quelque chose par terre. Attends, mais il faut servir. Alléluia. Amen. Ouh. Amen. Et si on te dit, ah, c'est pas moi, mais non, fais quand même. Alléluia. Amen. Sers les autres. Aide les autres. Mets-toi à leur disposition. Alléluia. Amen. Ils ne servent peut-être pas parce qu'ils n'ont pas compris. Mais toi, sers-les. Alléluia. Et pendant que tu les sers, en fait, tu sers Dieu. Amen. Maintenant, même si les autres pensent que toi, tu es vraiment le domestique, la domestique de tout le monde, oui. Parce que moi, j'ai l'ambition. J'ai d'autres projets. Moi, je me suis arrangé autrement avec Dieu. Ok? Là, tu seras comme cette personne à laquelle c'est comme on s'était arrangé. Oui. Tu verras que c'est comme tu t'étais arrangé avec Dieu. Parce que Dieu dit celui qui veut être le premier, celui qui veut être le plus grand, il doit être le serviteur de tous. Il doit être l'esclave. Alléluia. Amen. Quand tu as compris ça, tu te mets à travailler. Alléluia. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas être fils de Dieu et être paresseux. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être fils de Dieu et être paresseux. Tu dois travailler. Tu dois toujours chercher à aider. Alléluia. Et il n'y a pas que toi. Amen. Parce qu'être l'esclave de toi-même, ça, tout le monde peut faire, hein, entre nous. Te servir, tout le monde peut faire ça. Alléluia. Se servir, tout le monde peut faire. Amen. Mais quand il s'agit de servir les autres, c'est là que ça devient difficile. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc je vais un peu nous laisser avec ça, que l'on puisse méditer durant cette nuit, que l'on puisse se dire, mais tiens, est-ce que vraiment, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment la prétention d'être grand dans ton royaume, ou bien je suis distrait? Mais toi, tu veux être grand simplement sur Facebook. Tu veux être grand sur Instagram. En fait, tu veux être grand dans ce monde. Et dans le royaume de Dieu, tu vas passer l'éternité. Tu attends quoi là? Ou tu attends quoi? Parce que c'est maintenant, ce que tu fais maintenant va déterminer la qualité de ton éternité. C'est pas juste que moi j'ai déjà accepté Jésus. Et puis j'attends que d'entrer dans l'éternité. Non! Tes œuvres aussi vont te précéder. Alléluia. Amen. Ton caractère, alléluia, va te donner accès à certaines dimensions. Alléluia. Le service que tu rends aux gens, alléluia. Amen. Oh, c'est toujours moi, arrête avec les histoires là, c'est toujours non. Tu dois comprendre que tu le fais pour le royaume de Dieu et que celui qui le fait le plus, c'est celui-là qui sera le plus grand. Alors c'est un mensonge du diable d'enlever cette ambition d'être parmi les plus grands. C'est un mensonge du diable. Donc toi tu veux être moyen. Non. En fait toi tu veux être petit. C'est ça? Parce qu'on t'a dit qu'il faut être humble. Donc toi tu veux être petit. Nous ne comprenons pas mal les choses. Alléluia. Amen. Amen. Écoute, quand tu es béni, tu es béni. Ok? Maintenant, vous savez qu'il y a certaines bénédictions des fois qui peuvent faire que tu commences même à cacher la bénédiction. Bon, tu ne vas pas encore être béni à ce niveau-là. Il y a des fois, Dieu peut te bénir d'une façon telle que tu te dis même, là, je vais être discret.
là je dois être discret, là je ne peux pas le dire. J'ai un témoignage, mais je ne peux pas le dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que Dieu fait de grandes choses dans nos vies. Alléluia. Amen. Et les choses qu'il fait, ce n'est pas pour nous faire tomber. Donc même quand Dieu te bénit de façon extravagante, à outrance, ce n'est pas pour ta chute. Alléluia. Amen. Donc tu peux être extraordinairement béni, tu peux être extraordinairement élevé, mais tout en ayant un cœur humble. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va se lever pour prier.